Quand mon père a voulu que j'apprenne à attaquer avec ses 7 disciples, j'ai refusé. Au départ, ces 7 disciples étaient tous très exigeants avec moi. Seul Liu Huiyan ne m'a jamais accordé un regard favorable, et je suis devenu la risée à cause de ça, jusqu'à ce que j'entende accidentellement la conversation des futures épouses. Vous croyez que cet imbécile de Y Lianshan, quand va-t-il enfin découvrir la vérité? Yida n'est absolument pas le vrai frère de Liu Huiyan. C'est Li Shia qui parle, elle était autrefois folle de moi au point de danser pour moi. Mais maintenant, elle fait tournoyer son verre à pied tout en affichant un visage plein de moquerie. Y Lianshan, cet imbécile, pense certainement que je suis folle amoureuse de lui. En réalité, si j'ai sauté du bâtiment, ce n'était pas pour lui déclarer mon amour, mais pour lui faire peur. Moi aussi. Je supporte tous les jours le dégoût de flatter Y Lianshan parce que je sais qu'il n'aime pas Tiancong. Ah. Nos stratégies sont donc toutes les mêmes. Ce que Y Lianshan n'aime pas, c'est ce qu'on joue. Ainsi, il ne nous choisira pas, et nous pourrons rivaliser équitablement pour poursuivre Ida. On n'a pas le choix. Il faut bien que quelqu'un épouse Y Lianshan, sinon, comment Ida pourra-t-il continuer à être le jeune maître de la famille Y? J'ai serré le poing en silence, tout mon corps s'est mis en mouvement et je me suis immédiatement rendu au bureau. Je me suis arrêté à la porte et j'ai dit, « Papa, j'ai réfléchi. Je veux épouser la jeune fille de la famille Bai. » La jeune fille de la famille Bai. Bien que Beningbin soit très belle, n'est-ce pas Liu Huiyan que tu aimes? Le père Y, surpris, a demandé. Et en plus de Liu Huiyan, papa ne t'a-t-il pas élevé 6 futures épouses? Toutes les 6 t'obéissent au doigt et à l'œil. N'est-ce pas mieux que d'épouser une jeune fille avec un sale caractère et de la voir revenir te servir? En entendant cela, j'ai souri amèrement. Mes 7 futures épouses sont toutes. Au début, c'est le père Y qui les avait adoptées. La famille Y était riche et puissante, et j'étais le fils unique du père Y. Le père Y voulait me former lui-même une épouse vertueuse qui m'aiderait à gérer les affaires familiales à l'avenir. Il est donc allé dans un orphelinat et a adopté 7 jeunes filles de talent. Il les a choisies pour être mes futures épouses. Liu Huiyan était celle avec le QI le plus élevé parmi ces 7 jeunes filles de talent. La plus belle aussi, et celle qui plaisait le plus au père Y. Au moment de remplir les formalités d'adoption, Liu Huiyan a dit, « J'ai aussi un frère, il s'appelle Liu Yida. Je ne quitterai pas mon frère. Si vous voulez m'adopter, vous devez adopter mon frère avec moi. » À l'époque, je pensais que Liu Huiyan était si bonne avec son frère que, à l'avenir, elle serait certainement bonne avec son mari. J'ai donc supplié mon père d'adopter Liu Yida également. C'est ainsi que Liu Yida est devenu membre de la famille Y. Depuis l'enfance, Liu Yida a tout ce que j'ai. Mais cette jeune promise choisit également Liu Yida, surtout Liu Huiyan. Elle veut presque dorloter Liu Yida jusqu'au ciel. Parfois, je suis jaloux, mais mes jeunes promises me critiquent. Jeune maître, vous êtes trop mesquin, vous êtes même jaloux de votre frère. Nous et Yida venons du même orphelinat. Nous le considérons tous comme notre propre frère, jeune maître. Yida n'est pas comme vous. Vous avez tout, mais Yida n'a que nous, ses sœurs. Avec le temps, j'ai même commencé à me demander si je n'étais pas trop mesquin. Et maintenant, en entendant les moqueries de mes jeunes promises, je suis enfin réveillé. Ce n'est pas que je suis trop mesquin, mais ces femmes sont trop bonnes actrices, papa. Il y a aussi une chose, puisque je n'épouserai pas ces 7 jeunes promises, notre famille n'a plus besoin de les entretenir. Gelez tous les fonds entre leurs mains, et Liu Yida aussi. Coupez toutes ses cartes bancaires. La famille Y n'entretient pas les oisifs. Bien, acquiesça le père Y. Puisque tu ne les épouses pas, la famille Y n'a en effet aucune raison de les garder. Le jour de ton mariage, je vais les laisser quitter la famille Y, de peur qu'ils n'aient des arrière-pensées et ne te disputent l'héritage familial. Après avoir communiqué avec mon père, j'ai quitté le bureau. S'il te plaît, frère Y Lianshan, emmène-moi avec toi. Si c'était avant, j'aurais certainement accepté. Je ne suis pas une personne mesquine. Si je suis de bonne humeur, je paierai même volontairement. Pour aider Liu Yida à s'inscrire à un cours d'équitation. Mais maintenant, en repensant à tout ce qui s'est passé hier soir, un sentiment de nausée m'envahit. Avec un dégoût profond, j'ai repoussé Liu Yida. Éloigne-toi de moi. Cette poussée n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Mais Liu Yida s'est exagérément penché en arrière, puis est tombé dans l'escalier. Yida. La voix extrêmement anxieuse de Liu Huiyan est venue d'en bas. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que mes jeunes promises étaient tout en bas. Y Lianshan, comme tu es cruel. Su Qianqian, la plus colérique des jeunes promises, a été la première à parler. Qu'est-ce qu'Ida a mal fait? Pourquoi l'as-tu poussé en bas des escaliers? Sœur, ne parlez pas. L'alliance Liu Yida a dit, ce n'est pas la faute du frère, c'est moi qui n'ai pas de porte au compte. Il avait l'air si prudent, et en parlant, ses yeux sont devenus rouges. Comme s'il avait subi une injustice terrible. Cette tactique a fonctionné. Même Xiwen a regardé mon regard. Tous étaient remplis de ressentiments refoulés, surtout Liu Yida. Son regard était si froid qu'il était effrayant de le regarder directement. Mais il n'a rien dit. Il m'a juste jeté un regard froid, puis a aidé Liu Yida à partir.
sans me donner l'occasion de m'expliquer. J'ai souri avec amertume. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas m'expliquer de toute façon. Quoi que j'explique, ils ne me croiront pas. Le cours d'équitation de l'après-midi était censé être suivi seulement par moi et Ryuhida, mais quand je suis arrivé à l'hippodrome, j'ai vu que Ryuhida était là aussi. Ryuhida m'a souri d'une manière flatteuse. Frère. Ma sœur m'a demandé de venir, mais ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai certainement pas avec ma sœur. Vous êtes affectueux. Je demande au coach de m'enseigner. Ces paroles sont agréables à entendre. Cependant, après le début du cours, Ryuhida est resté à côté de Ryuhida à chaque instant. Il a personnellement installé la selle pour Ryuhida et l'a aidé à monter à cheval avec précaution. Ryuhida ne sait pas monter. Ryuhida a enseigné à Ryuhida en tenant sa main. Ryuhida a essayé de descendre. Ryuhida s'est agenouillé sur le sol, pour le laisser descendre en marchant sur ses épaules. Cette scène m'a fait mal parce qu'au début, j'ai aussi marché sur les épaules de Ryuhida pour monter à cheval, mais Ryuhida n'était pas volontaire. Ce jour-là, le père Y était là aussi. Le père Y a dit, « Ryuhida, si tu épouses Lianchan à l'avenir, tu seras sa seule femme. Et une femme doit savoir servir son mari. Aujourd'hui, je vais établir des règles pour toi. Agenouille-toi et laisse Lianchan marcher sur toi pour monter à cheval. Si tu deviens ma belle-fille, tu peux obtenir tout ce que tu veux, mais après le mariage, tu dois te concentrer sur Lianchan. Il est tout pour toi. Tu n'as qu'à te prosterner devant lui et à lui être soumis. Tu n'as pas à te soucier du visage de personne d'autre. » Le père Y ne voulait pas insulter Ryuhida. Il a juste vu l'arrogance cachée dans les os de Ryuhida. C'est une fille prodige, très intelligente, quand elle était pauvre et sans ressources. Cette arrogance pouvait encore être cachée, mais après avoir vécu dans la famille Y pendant longtemps et avoir vécu quelques jours de vie choyée, l'arrogance d'un génie ne pouvait plus être cachée. Inquiet que Ryuhida soit abandonné à l'avenir à cause de son arrogance, le père Y a donc profité de l'occasion pour le réprimander. À cette époque, je voulais toujours marcher sur l'épaule de Ryuhida. J'avais même de la peine pour lui, au point de ne pas oser marcher dessus, mais je n'ai rien remarqué. À cet instant, les yeux de Ryuhida étaient remplis de sang, et maintenant, en voyant Ryuhida s'agenouiller volontairement, quand Ryuhida descend du cheval en marchant sur son épaule, les yeux de Ryuhida sont comme si on y avait jeté une poignée d'aiguilles. C'est douloureux. S'agenouiller devant moi, il pense y aller. S'agenouiller par terre, marcher dessus volontairement. Je me suis forcé à écrire dès le début, puis j'ai donné un coup de pied à l'étrier. Le cheval s'est mis à courir docilement. J'étais à cheval, sentant le vent de liberté. Mon humeur s'est un peu améliorée. Aujourd'hui, on s'entraîne au parcours d'obstacles. Je dois faire sauter 3 barrières à mon cheval. Le niveau de difficulté est très élevé, mais au moment où le cheval s'élance pour franchir l'obstacle, la corde qui maintient la selle s'est soudainement cassée. Je n'étais pas préparé. Je suis tombé du cheval comme ça, tout droit. Le cheval a également été effrayé et a commencé à courir dans tous les sens. Un cheval effrayé peut me piétiner à tout moment. Et en ce moment, Ryuhida, qui était censé me protéger, est resté aux côtés de Liu Huiyan. Il n'a même pas remarqué que j'étais tombé du cheval. Liu Huiyan. J'ai enduré la douleur aiguë en bas. J'ai crié de toutes mes forces. Ryuhida a alors remarqué mes rênes. Il s'est avancé lentement. Il a facilement maîtrisé le cheval hors de contrôle. Ryuhida a appris l'art de la domptation, c'est pourquoi Y-Fool a laissé m'accompagner au cours d'équitation. Il était censé vérifier ma selle et surveiller mes mouvements à tout moment pour assurer ma sécurité. Mais maintenant, toute son attention est portée sur Ryuhida, il n'a même pas remarqué. Ma selle n'était pas bien fixée et j'ai fini par me casser la jambe et être hospitalisé. Peut-être pour se racheter, pendant les jours où j'étais à l'hôpital, Liu Huiyan a volontairement demandé à venir s'occuper de moi. Il sait très bien s'occuper des gens. J'ai soif, je n'ai même pas eu le temps de parler. L'eau était déjà à portée de ma bouche. Ma blessure me faisait mal, j'ai juste légèrement froncé les sourcils. Il venait me faire prendre des médicaments. Après avoir pris les médicaments, il préparait également les gâteaux aigres que j'aime manger. Pour que je n'ai pas un goût amer dans la bouche. Il est toujours comme ça, même s'il ne m'aime pas. Il prend soin de moi de manière si méticuleuse qu'il me donne l'illusion qu'il ne m'aime pas. C'est juste qu'il est froid et ne sait pas comment s'exprimer. Mais comment peut-il ne pas savoir comment s'exprimer? Quand il est face à Ryuhida, l'amour dans ses yeux est presque débordant. Quelques jours passèrent et ma jambe était presque guérie. Cette nuit-là, je me suis levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et, par hasard, j'ai entendu quelqu'un parler dans le couloir, Liu Huiyan. Tu exagères, c'est l'une de mes voix de baptême et de soins. La selle de Lianchan a été coupée intentionnellement par toi. Même si Lianchan a fait tomber Ida de son cheval. Tu ne peux pas faire ça. Tomber d'un cheval, ce n'est pas une blague. Une seconde d'inattention et on peut se briser le cou. Liu Huiyan a soupiré imperceptiblement. Au départ, je voulais juste lui infliger une petite punition. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gravement blessé ce jour-là. Liu Huiyan est une experte en équitation. Elle avait calculé à l'avance que si le cheval ne sautait pas, la chute ne causerait pas de problème.
Qui aurait cru que ce jour-là, je m'entraînais pour une course d'obstacles? Non seulement le cheval a sauté. Point mais il a sauté très haut. J'ai aussi expié mes péchés, a ajouté Liu Yiyan. Ces jours-ci, je l'ai choyé et j'ai compensé. De toute façon, il va bien maintenant. Cette affaire s'arrête là. Que personne n'en reparle. À cet instant, j'ai senti un froid inexplicable me parcourir tout le corps. Alors, juste pour venger Liu Yida, elle a intentionnellement coupé ma selle. Tous ces soins méticuleux. Point n'était qu'une compensation pour une erreur de calcul, et non parce qu'elle avait mal que je sois blessé. J'ai serré le poing très fort. Mes os crépitaient, mais je ne ressentais aucune douleur, car mon cœur souffrait davantage. Le lendemain, j'ai quitté l'hôpital. Liu Yiyan est venu me chercher en voiture. Je ne l'ai même pas regardé. Je suis monté directement dans la voiture de Lichia. Lichia est belle et très douce. Elle n'a cessé de me cajoler pendant tout le trajet. Mais je ne pouvais pas sourire. Achen, tu n'es pas de bonne humeur? Lichia a doucement saisi mon poignet. Il y a une vente aux enchères aujourd'hui. Je t'emmène y participer. Dépenser peut améliorer l'humeur. Une fois à la vente aux enchères, tu peux enchérir à ta guise. Je paie. J'ai dit avec désinvolture, à quoi bon faire l'ostentation? L'argent que tu dépenses est aussi celui de ma famille YE. Ne me sous-estime pas, d'accord? Lichia a ri, la famille Y n'a pas que Liu Yiyan comme jeune fille riche. Je sais gagner de l'argent. Ces dernières années, j'ai aussi fait des investissements à l'étranger et j'ai gagné pas mal d'argent. Dépense sans crainte. Ta femme peut subvenir à tes besoins. J'ai finalement souri grâce à elle. Alors je dois bien te plumer. Prendre une voiture pour participer à la vente aux enchères. La vente aux enchères est animée. Beaucoup de célébrités sont venues. On dit que l'objet le plus attendu ce soir est une montre pour homme nommée Objectif Temporel. La surface transparente de la montre est faite de diamants bleus, un par un. J'aime collectionner les montres de luxe. Je suis déterminé à obtenir une montre aussi spéciale. Mais dès que je me suis assis, Liu Yiyan est entré avec Liu Yida. Le sourire sur mon visage s'est instantanément figé. J'ai une prémonition. Liu Yida va certainement me voler l'objectif temporel. Effectivement, dès que l'objectif temporel a été exposé, Liu Yida a levé sa pancarte. Mais très vite, il a découvert que j'avais aussi levé ma pancarte. Alors, après avoir hésité pendant quelques minutes, il a remis sa pancarte avec une expression contenue. Il s'avère que frère voulait aussi l'objectif temporel. Liu Yida a forcé un sourire. Alors je n'en veux plus. Je ne peux pas voler ce que frère aime. Après avoir fini de parler, il a baissé les yeux. Une lueur de larmes a brillé dans ses yeux. Après avoir apprécié l'humiliation, le visage de Liu Yida est instantanément devenu froid. Dans son regard vers moi, il y avait aussi un peu d'aversion. Yida, je suis là. Tu n'as pas besoin de te rabaisser autant. Liu Yiyan a ajouté. Ce que tu veux. Vas-y et bats-toi pour ça. Sœur a l'argent pour te soutenir. Puis, sans attendre la réponse de Liu Yida, Liu Yiyan a levé sa pancarte Golden Duck d'un montant d'1 milliard. Toute la salle des ventes s'est instantanément tue. De nombreuses jeunes filles ont halté, effrayées par ce chiffre étonnant. Au-delà de la surprise, tout le monde a aussi remué la langue. Que se passe-t-il? Liu Yida n'est-il pas le fiancé de Y Lianchan depuis son enfance? Comment achète-t-il une montre aussi chère pour un autre homme? La montre qu'il achète est celle que Y Lianchan voulait. N'est-ce pas une gifle au visage de Y Lianchan? Ce Y Lianchan est trop misérable, n'est-ce pas? L'héritier d'une famille riche et réprimé par sa fiancée d'enfance. Cette femme ne lui fait vraiment pas honneur. J'ai serré les poings en silence. J'ai été gâté par mon père depuis que je suis enfant. Mais à cet instant, Liu Yiyan a fait de moi une blague. Être ignoré par la femme que j'avais autrefois identifiée, la sensation d'humiliation a monté peu à peu. Dans un accès de colère, j'ai fait un geste pour allumer les lanternes célestes. Allumer les lanternes célestes. Monsieur Y allume les lanternes célestes. L'animateur a crié avec enthousiasme. Je ne m'attendais pas à ce que ma carte soit à limite illimitée. Peu importe la somme débitée, elle ne sera pas gelée. J'ai demandé à l'organisateur de prélever une avance, mais la carte ne peut toujours pas être débitée. À ce moment-là, Lichia est venue avec une expression espiègle. Chérie, n'avions-nous pas dit que je paierais aujourd'hui? Passez ma carte. Il a souri en tendant la carte, mais il n'a pas pu la passer non plus. Comment est-ce possible? Lichia et Zuzeme ont également montré une expression d'incrédulité. L'auditoire était en émoi, certains ont même éclaté de rire. La famille Y a-t-elle fait faillite? Ils ne peuvent même pas sortir 100 millions. À quoi bon allumer des lanternes si vous n'avez pas d'argent? C'est vraiment honteux. D'innombrables moqueries ont résonné à mes oreilles. J'ai regardé Liu Yiyan, le visage rouge, assis sous la scène. Finalement, après avoir assez bien regardé le spectacle, il s'est levé lentement. Il a sorti une carte bancaire noire. Il l'a tendue au serveur et a dit « Passez la mienne ». Cette fois, le paiement a finalement été effectué avec succès. L'organisateur a confié le time-lance à Liu Yiyan, et Liu Yiyan a placé le time-lance au poignet de Liu Yida devant tout le monde. À ce moment précis, je suis vraiment devenu la plus grande blague de toute la salle des ventes. Quelle calculatrice!
Li Shia a baissé la voix et a juré, nos cartes ne peuvent pas payer, c'est sûrement Liu Ruiyan qui a fait le coup. Tout à l'heure, je l'ai vu ouvrir l'ordinateur pour l'aider. Il a sûrement piraté nos comptes, c'est pourquoi nos cartes bancaires ont été gelées. Je ne peux pas payer, mes yeux sont rouges et mon cœur me fait terriblement mal. Alors c'est ça. C'est Liu Ruiyan qui m'humilie délibérément. Après avoir mis le time-lance au poignet de Liu Yida. Les beaux yeux en fleurs de péché de Liu Ruiyan ont balayé Li Shia à tour de rôle. Si vous n'avez pas assez de force, ne vous forcez pas. Puis elle m'a regardé et a dit nonchalamment. Tu devrais monter dans ma voiture. J'ai été stupéfait pendant un moment. Mais il y a déjà quelqu'un dans ta voiture? Yan Ba. Je me suis retourné et suis parti, sans regarder Liu Ruiyan. Parce que j'avais perdu la face à la vente aux enchères, je me suis enfermé dans ma chambre pendant plusieurs jours. Je ne voulais pas sortir. Li Shia est venu me voir plusieurs fois dans la pièce. Il a apporté ses gâteaux préférés. Mais je ne lui ai pas prêté beaucoup d'attention, car je sais que Li Shia ne m'aime pas non plus sincèrement. Il l'a dit lui-même cette nuit-là. Pour que je reste loin de lui, il était même prêt à danser. Lianchan s'est déjà caché dans sa chambre pendant plusieurs jours. Nous devons trouver un moyen de le faire sortir, sinon, si l'affaire parvient à Monsieur YE, ce sera difficile à gérer. C'est vraiment ennuyeux, je ne veux pas y aller. Je dois encore accompagner Ida. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai tout entendu de leur conversation. Depuis que j'ai accidentellement découvert le même secret la dernière fois, j'ai secrètement, dans tous les coins de la maison, j'ai installé des caméras espions et des micros. Je ne veux pas être un idiot qui ne sait rien. Je veux entendre de mes propres oreilles. Comment cette fiancée adoptive me critique en coulisses. De toute façon, je n'irai pas, Li Shia a dit avec colère. Chaque fois, c'est Liu Ruiyan qui offense Lianchan, puis c'est à nous d'aller le cajoler. Pourquoi? Que celui qui l'a offensé aille le cajoler. À ce moment, la voix stridente de Liu Ruiyan. Est soudainement apparue sur l'écran de surveillance. Pas besoin que tu y ailles. Liu Ruiyan a dit froidement. Je prendrai soin de mon homme. Inutile de vous inquiéter. Après avoir dit cela. Elle s'est retournée et est montée à l'étage avec un coffret cadeau. J'ai rapidement éteint la surveillance, donc je n'ai pas vu. La colère qui montait chez les autres fiancées adoptives. Il est trop arrogant. Su Qianqian a serré les poings et a dit, Lianchan ne l'a pas encore choisi. Comment ose-t-il dire que Lianchan est son homme? En entendant cela, Li Shia a souri tristement. Y a-t-il une différence? De toute façon, Shen va certainement la choisir. Nous ne sommes que des faire-valoir. J'ai pourtant bien verrouillé la porte. Mais Liu Ruiyan a quand même ouvert la porte facilement. Sors. Je ne veux pas te voir. J'ai dit froidement. Et. Fermer la porte signifie refuser, signifie que je ne veux pas que tu entres. Ne frappe pas à la porte avec autant d'assurance. Liu Ruiyan a souri. Désolé, c'est une mauvaise habitude. Que j'ai prise quand j'étais une vagabonde. Tout en disant cela, elle s'est assise tranquillement à côté de moi. À cette époque, nous étions très pauvres et nous n'avions pas assez à manger. Parfois, pour nous remplir l'estomac. Nous faisions des choses répréhensibles comme voler des poulets. A dit Liu Ruiyan, sa voix laissant transparaître une pointe de tristesse. Dans ces jours sombres, seul Ida a toujours été à mes côtés. Il est la personne la plus importante dans ma vie. En disant cela, Liu Ruiyan s'est arrêté un instant. Elle s'est tournée pour me regarder. Son regard trompeur semble sans fin. Personne ne peut vraiment la comprendre. Shen. Je suis en fait très reconnaissante envers ton père de nous avoir accueillis, Ida et moi. A dit Liu Ruiyan. Je suis aussi prête à faire n'importe quoi pour toi. Mais à condition que tu acceptes Ida. Ida est mon frère. Il est ma seule famille dans ce monde. Je ne permets à personne de lui faire du mal, pas même toi. Pendant un instant, j'ai failli croire ses paroles, jusqu'à ce qu'il prononce cette phrase. Ida est mon frère, mon frère. Est-ce que l'amour entre frères et sœurs peut durer toute une vie? C'est un menteur. Donc, ce que tu veux dire, c'est que même si nous nous marions plus tard, tu donneras toujours la priorité à Liu Ida? J'ai demandé en souriant. C'est exact. Liu Ruiyan l'a admis sans hésiter. Ida sera toujours ma priorité. Mais après notre mariage, je suivrai aussi les exigences de Lawayezi et te considérerai comme le plus important, t'aimerai pour toujours. Te protégerai et ne te laisserai pas avoir le moindre chagrin. Je ris toujours. Est-ce que je ris au point d'avoir mal aux yeux? Liu Ruiyan, tu dis que tu ne me laisseras pas avoir le moindre chagrin. Mais sais-tu que tous mes chagrins sont à cause de toi? J'ai toujours eu un statut noble. L'endurance d'avant était due à l'amour. Mais en entendant l'hypocrisie de cette femme maintenant, je ne veux plus endurer. Ton bon petit frère n'est qu'un pédalé qui séduit sa sœur, n'est-ce pas? Quel droit a-t-elle de se comparer à moi? Après avoir entendu mes paroles, le visage de Liu Ruiyan s'est visiblement dégradé. Elle est restée moins de 5 minutes dans ma chambre avant d'être appelée par un coup de téléphone de Liu Ida. Avant de partir, Liu Ruiyan a laissé un coffret cadeau. Le coffret cadeau contenait une nouvelle montre de luxe Rolex. Bien que cette montre soit également très chère, elle est manifestement inférieure à Time's End. Tout comme les promesses que Liu Ruiyan venait de faire. Elle me suivra, mais pas trop.
Liu Yida sera toujours sa priorité. Et je ne peux être que deuxième. J'ai jeté un coup d'œil au coffret cadeau, puis je l'ai jeté sans hésiter à la poubelle. Ma femme doit me donner la priorité à tout. Si je ne peux être que deuxième, alors je ne veux pas de cette femme. Mon anniversaire est arrivé très vite. C'est mon 21e anniversaire. Lawayezi avait dit que le jour de mon 21e anniversaire, il annoncerait qui serait ma future épouse. C'est pourquoi cette fête d'anniversaire a été organisée avec une splendeur sans précédent. Les grands noms de la capitale sont tous venus. J'avais déjà fait faire un costume d'opéra coûteux, mais malheureusement, Times End a été volé par Liu Yida. Sinon, cela se serait parfaitement accordé à mon costume d'opéra. À ce moment-là, un serveur a soudainement frappé à la porte. Elle tenait un bel ensemble de cadeaux. Monsieur Y, Mademoiselle B m'a envoyé. Le serveur a dit respectueusement. Mademoiselle B sait que vous étiez très contrarié que votre montre ait été volée à la vente aux enchères. Elle a donc spécialement fait faire une autre montre pour vous, taillée dans un diamant rouge sang de pigeon. Le serveur a dit en même temps. Tout en ouvrant le cadeau, le coffret brillait d'éclat, la surface rouge sombre du diamant a instantanément fait perdre leur éclat à tout ce qui l'entourait, un diamant, rouge sang, le plus précieux. L'essayeur a dit que cette montre s'appelle l'indestructible par amour. Mademoiselle B a dit, les diamants bleus sont de couleurs mélangées, les diamants rouges sont les plus authentiques. Un sourire est apparu sur mon visage après longtemps, j'ai mis indestructible par amour à mon poignet, l'air noble s'est instantanément manifesté. Comment le mariage pourrait-il être le même, peu importe qui on épouse? À cet instant, j'étais parfaitement lucide. J'ai moi-même choisi Bein Bing, après que tout était prêt, j'ai ouvert la porte de la chambre. Alors que je m'apprêtais à sortir, en levant les yeux, j'ai vu Liu Yida. Frère. Liu Yida s'est rapproché, semblant vouloir dire quelque chose, mais quand il a vu la montre. Diamant rouge sang à mon poignet, le sourire sur son visage s'est immédiatement figé. D'où vient cette montre? Liu Yida a changé ses mots et a dit, se pourrait-il que ce soit ma sœur qui te l'ait donnée? J'ai froidement repoussé Liu Yida. Ça ne te regarde pas. Une lueur sinistre a brillé dans les yeux de Liu Yida. Lianchan? Tu ne penses pas vraiment que ma sœur t'aime, n'est-ce pas? Celle que ma sœur aime, c'est en fait moi. Il ne t'aime pas du tout, il endure avec dégoût de t'épouser afin de rembourser la faveur de maître Y. Tout en parlant, Liu Yida a sorti son téléphone et a sorti une vidéo pour que je la regarde. Dans la vidéo, il semble qu'avant, Liu Yida n'était pas satisfait du fait que Liu Huiyan allait m'épouser. Alors il a fait une crise de colère et a voulu partir, et Liu Huiyan est devenu fou et a enfermé Liu Yida. Il lui a personnellement donné à manger et l'a aidé à mettre ses chaussures, se confessant à lui encore et encore, disant qu'il l'aimerait toujours. Il a même promis que même s'il se mariait avec moi plus tard, il me laisserait te protéger. Il ne s'opposera jamais à Liu Yida de sa vie, son corps et son esprit appartiendront à Liu Yida pour toujours. Tu vois? Même si elle t'épouse, ma sœur ne te laissera jamais la toucher de sa vie, il ne m'aime que moi. A-t-il déjà été aussi fou pour toi? En me perdant, ils peuvent tous te servir et te protéger. Alors que ma sœur ne te laissera que la protéger, prends soin de toi. En écoutant ces paroles obscènes, je n'ai pas pu me retenir et j'ai donné un coup de poing à Liu Yida en retour. Tais-toi. Quelle est la différence entre être en chaleur à tout moment et un animal? D'être en chaleur. Tu es vraiment répugnant. Mais à peine ce coup de poing donné, une voix glaciale s'éleva derrière moi. J'ai instantanément tourné la tête et, en me retournant, j'ai croisé le regard glacial de Liu Yimeng. Il m'a jeté un regard froid sans rien dire, et c'est le pire. Je connais trop bien Liu Yimeng. Si on touche à Liu Yida, elle se vengera absolument. Bien que cette femme soit d'origine modeste, elle a un caractère sinistre et cruel. C'est pourquoi toute la fête d'anniversaire m'a rendu anxieux. Profondément inquiet, je me disais qu'à la seconde suivante, il allait me poignarder sans laisser de traces. Mais la fête s'est bien déroulée jusqu'à midi, lorsque maître Y était sur le point d'annoncer qui serait ma future femme. Le silence s'est brisé, les discussions ont éclaté. Lianchan va certainement choisir Liu Huiyan. Qui ne sait pas quel est son coup de cœur? Liu Huiyan est intelligente et a des moyens efficaces. Si elle entre dans la famille Y et prend le contrôle du groupe, qui dans le monde des affaires pourra encore rivaliser avec elle? Seul Beningbin peut rivaliser. Mais il l'a courtisée pendant tant d'années sans même obtenir un billet d'entrée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en cachette. J'ai discrètement regardé Beningbin et j'ai remarqué qu'il me regardait aussi. Ses yeux étaient remplis d'affection. Il a dit en langue des signes, « Tu n'as pas le droit de changer d'avis. » J'ai souri tendrement. Juste au moment où j'allais répondre, de grandes photos de moi ont soudainement défilé sur l'écran derrière moi. Il y avait une vue de dos de moi en train de prendre un bain, une vue de côté de moi endormi, nu, et enfin une vidéo a été diffusée. Je tenais les vêtements de Liu Huiyan et je les embrassais avec émotion, tendant la main pour me masturber. Comme un pervers, je suis devenu impatient. Huiyan, je t'aime tellement. En réalité, j'ai regardé Liu Huiyan, effondré, le cœur brisé. Tout cela parce que j'avais insulté Liu Yida ce matin. Il allait révéler tout cela en public,
prouvant instantanément à tout le monde que j'étais la bête lubrique. Les hommes que j'ai essayés, est-ce mal qu'ils l'aient tant aimé? Pourquoi révéler cela en public? Fermez cette chose si sale. Fermez-la immédiatement. Maître Y est devenu fou. Il s'est précipité pour l'éteindre, mais n'a pas réussi. Finalement, c'est Bening qui a brisé l'écran de projection pour qu'il devienne noir. Qui a fait ça? Fermez les portes. Si nous ne trouvons pas le cerveau derrière tout cela, personne n'est autorisé à partir. Maître Y tremblait de tout son corps. Un partenaire a essayé d'apaiser la situation en disant que de toute façon, Lianchan et Ruyant allaient se marier. C'est juste un petit jeu coquin entre mari et femme. Mais le visage de Maître Y était d'un gris de fer. Lui seul savait la vérité. Ma fiancée a déjà été remplacée par Wei Kun-Fu. Il regarda Wei Kun-Fu avec gravité. Il s'accrocha immédiatement à mon bras. Déclare à haute voix, Ah Cheng va m'épouser. Quiconque lui fait du mal. Je vous ferai languir entre la vie et la mort. Toute l'assemblée est choquée. Le visage de Liu Ruyant et des 6 autres qui espéraient également devint instantanément gris. Parmi ceux qui espéraient, les plus choqués sont Liu Ruyant et Li Shia. Ah Cheng, tu plaisantes? Liu Ruyant est froide. Est-ce parce que j'ai offert l'importation de temps à mon frère que tu fais cette scène de bouderie? Li Shia n'est pas convaincu non plus. Ah Cheng, pourquoi choisir Wei Kun-Fu? Si tu veux bouder, tu peux me choisir. Je suis prête à être utilisée par toi. Son regard passionné a ému beaucoup de personnes présentes. Li Shia aime tellement Y Lianchan, n'est-ce pas? Elle a même sauté d'un immeuble pour lui. Pourquoi Y Lianchan ne la choisit-il pas? Si une femme m'aimait autant, je l'épouserais certainement. En écoutant Wei Kun-Fu, j'ai souri. Regardant le visage déçu de Li Shia, tu m'aimes vraiment autant? Bien sûr, je t'aime. Je peux tout faire pour toi, y compris mourir. Tu m'aimes tellement. Mais j'ai entendu dire que tu avais sauté d'un immeuble pour me faire peur. Le visage de Li Shia est pâle. Qui t'a dit ça? C'est Su Qianqian qui a répandu des rumeurs. Je jure au ciel. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Je sors directement un enregistreur pour le lire. Ce crétin de Y Lianchan doit penser que je l'aime à la folie, n'est-ce pas? En réalité, je n'ai pas sauté de l'immeuble pour tester mon amour, mais pour lui faire peur. La voix sarcastique de Li Shia se répand dans toute la salle. Son visage a instantanément perdu toute couleur. Li Shia, personne n'a répandu de rumeurs. Ce sont tes propres paroles. Arrête de jouer la passion devant moi. C'est dégoûtant. Ah Cheng, tu as mal compris. Ses yeux étaient rouges, mais elle a été giflée violemment par Wei Kun-Fu qui s'est avancé. Personne ne peut me traiter de crétin devant moi, Wei Kun-Fu. Je suis la personne au monde qui aime le plus Ah Cheng. En entendant Wei Kun-Fu, Liu Ruyant n'a pas pu rester calme. Ah Cheng, arrête de faire n'importe quoi. La personne que tu veux vraiment épouser, n'est-ce pas moi? Je suis prête à t'épouser, comme le demande Maître Y, à être la deuxième personne la plus puissante après toi. Arrête de jouer les saintes nitouches. La famille Bei est un partenaire commercial. Tu vas nuire à nos relations. Après avoir entendu les paroles de Liu Ruyant, j'étais presque fou de rage, retenant difficilement ma douleur. Liu Ruyant, tu crois qu'après tout ça, j'aurais encore envie de t'épouser? Tu as fait une chose pareille et tu oses encore dire que tu veux m'épouser. Tu veux m'épouser. Moi, je ne veux pas t'épouser. Mes yeux rouges étaient remplis de haine, faisant trembler le cœur de Liu Ruyant. Ah Cheng, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas, arrête de faire semblant. Je parle de la projection détruite, du son déformé, des photos et vidéos d'avant. Ce n'est pas toi qui as fait ça? Ces photos ont été prises en cachette. Tu sais crocheter les serrures. La vidéo a été prise par une caméra de surveillance. Tu es un hacker de haut niveau, manipuler les caméras est un jeu d'enfant pour toi. Juste parce que j'ai frappé Liu Yi le matin, tu te venges comme ça? Nous avons grandi ensemble. Même si tu ne m'aimes pas, c'est mon banquet d'anniversaire aujourd'hui, et tu me fais honte en public. Es-tu encore humaine? Plus je parlais, plus je m'énervais, et finalement, j'ai levé la main et giflé violemment Liu Ruyant. PA dans le son clair de la gifle, une marque de main rouge vif est apparue sur son visage magnifique. Le vieux maître Y, furieux, s'avança en s'appuyant sur sa canne et demanda, tremblant. Ruyant, ce qu'Acheng dit est-il vrai? Les photos et la vidéo. C'est vraiment toi qui les as diffusées. Liu Ruyant, ni humble ni autoritaire, ce n'est pas moi qui les fais. Papa, Acheng est mon fiancé. Si je diffusais ces choses qu'il insulte lors de son banquet d'anniversaire, ne serait-ce pas me gifler moi-même? Son expression ne ressemble pas à un mensonge, mais j'ai été trompé trop de fois. Je ne peux pas croire. Je vais prouver mon innocence. Je vois sa sincérité. Toutes les informations en ligne laissent des traces. Donnez-moi un ordinateur, je vais traquer les signaux électroniques. Je vais certainement démasquer le cerveau derrière tout ça et le réduire en pièces. Je ne crois pas Liu Ruyant. Craignant qu'elle ne fasse des manigances en secret, j'ai demandé à mon père de trouver 2 autres hackers experts pour traquer les signaux électroniques avec elle. Acheng, tu ne me crois pas? Liu Ruyant était profondément blessé. Ses yeux insondables ont révélé une expression blessée pour la première fois. Non, je ne te crois pas, dis-je froidement.
Tu ne mérites pas ma confiance non plus. Liu Ruyan serra silencieusement le poing, mais le relâcha rapidement. Laisse tomber, tu es énervé, je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Je prouverai mon innocence et regagnerai ta confiance. Après avoir dit ces mots, Liu Ruyan ouvrit l'ordinateur et commença à traquer les sources de signaux électroniques en ligne des photos et vidéos privées. Une série de codes verts défilèrent rapidement sur l'écran de l'ordinateur. Il tapait rapidement sur le clavier. Avec une concentration sans précédent. Les deux autres hackers travaillaient également dur, mais leurs compétences et leur vitesse n'étaient pas aussi bonnes que les siennes. Bientôt, Liu Ruyan captura la véritable source de signal caché dans la masse d'informations. Ses yeux s'illuminèrent et un léger sourire apparut au coin de ses lèvres, je l'ai trouvé. Tout le monde s'est rassemblé, fixant l'écran et le plein écran de code vert, laissant tout le monde perplexe. Ruyan, qu'est-ce que cela signifie? Qui est le coupable? Demanda le père avec confusion. L'expression de Liu Ruyan se figea instantanément. Il fixa l'écran. La dernière ligne de code, son visage devenant bleu acier. Les non-initiés ne comprenaient pas. Mais ceux qui connaissaient la technologie comprenaient que cette ligne de code révélait la position, le modèle de téléphone portable. Et les moyens de contrôle à distance du cerveau derrière tout ça. Son visage était aussi blanc que du papier, sans attendre que les deux autres hackers vérifient. Il ferma le portable en premier. Inutile de vérifier davantage. Je sais déjà qui est le cerveau derrière tout ça. Il s'avança à grands pas, voulant saisir les ordinateurs portables des deux autres hackers. Liu Ruyan. Qu'est-ce que tu fais? Rends-leur les ordinateurs. Je me suis avancé avec colère pour essayer de reprendre l'ordinateur. Il attrapa ma main. Il n'est plus nécessaire de vérifier davantage. Parce que... Il fit une pause, leva les yeux et regarda profondément Lichia, qui se cachait dans la foule. Il retira rapidement son regard et me regarda avec des regrets infinis, parce que le cerveau derrière tout ça, c'est moi. Aken, tu as deviné juste. C'est moi qui l'ai fait. Tout est de ma faute. Liu Ruyan voulait endosser toute la responsabilité. Mais au moment où il ouvrit la bouche, j'avais déjà deviné qui était le véritable cerveau. Liu Ruyan, même si c'est devenu comme ça, tu veux toujours les protéger? Je sentais mon cœur saigner. Ses yeux noirs tremblaient légèrement, mais il se força à tenir bon. Je n'ai protégé personne. Le cerveau, c'est moi. Alors pourquoi ne l'as-tu pas admis au début? Avec un air de droiture, faisant semblant de vouloir m'aider à traquer la source du signal. Maintenant que la source du signal est trouvée. Tu l'admets maintenant? C'est trop suspect, non? Liu Ruyan baisse les yeux. Son visage est rempli de culpabilité. Il serre les dents, même s'il sait que son excuse est pleine de lacunes. Il prend son courage à deux mains et dit, à ce moment-là, je faisais semblant. J'ai proposé de traquer la source du signal. Juste pour cacher la vérité, pour ne pas te faire découvrir le cerveau. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu ne me crois pas. Et tu as arrangé deux hackers pour enquêter ensemble. Je ne pouvais plus le cacher. Plutôt que d'attendre qu'il découvre la vérité et me dénonce publiquement. Autant l'admettre de mon propre chef, au moins c'est plus digne. Après avoir écouté ces paroles, les invités murmurent. Est-ce vraiment Liu Ruyan qui a fait ça? Ça ne lui ressemble pas. C'est un peu bizarre. On dirait qu'il protège quelqu'un. Qui peut bien être la personne pour laquelle cette fleur inaccessible est prête à endosser la responsabilité? En écoutant les murmures, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Comment pourrait-il ne pas savoir qui il protège? Mais je sais qu'il n'y a qu'une seule personne au monde qui puisse lui faire abandonner ses principes. Et se battre désespérément sans se soucier des conséquences. Liu Ruyan, tu crois qu'en assumant toute la responsabilité, je vais laisser cette personne tranquille? Il m'a tellement humilié. Tu crois que je vais le laisser s'en tirer indemne? En sortant, ses yeux trahissent sa douleur. Achen. Je t'en prie, que cette affaire s'arrête là. Tant que tu ne poursuis pas. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Tu ne m'aimes pas? Je peux t'épouser. Marions-nous tout de suite. Soudain, j'éclate de rire. Ah! Je ris tellement que j'ai mal au ventre. Liu Ruyan, qui t'a donné cette confiance? Pour te faire croire qu'après tout ce qui s'est passé, je serais encore prêt à t'épouser. Ses yeux sont rouges. Achen. Je l'interromps directement. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Toi et Liu Yida me dégoûtez. Liu Ruyan lève la tête, croisant mon regard plein de dégoût. Ce dégoût intense lui brise le cœur instantanément. Son cerveau s'arrête complètement. Il n'arrive pas à comprendre. Pourquoi je le regarde avec un tel regard? Tu ne m'aimes pas? Il fixe mes yeux. Il dit chaque mot. Je ne te crois pas. Je ricane. Si tu ne me crois pas, tant pis. Après ces mots, je me suis tourné vers Liu Yida. Puisqu'on sait que c'est lui qui manigance, on ne le laissera pas s'en tirer facilement. Liu Yida. Espèce de monstre, je t'ai nourri et logé. Serrant le poing, je l'ai frappé violemment. J'ai supplié papa de te sortir, toi et ta sœur, de l'orphelinat, pour bien vous nourrir et vous abreuver. Et tu me poignardes dans le dos. Tu manges ce qui est à nous, tu utilises ce qui est à nous, tu profites de la vie de luxe que t'offre la famille YE. Et en secret, tu fais des choses odieuses. Tout en l'insultant, je l'ai roué de coups. Bientôt, il était couvert de sang. Frère, arrête de frapper. Je t'en prie, arrête.
Tu m'accuses à tort. Je suis innocent. Il a supplié en pleurant. Comment pourrais-je le croire? Voyant qu'il ne reconnaissait rien, je lui ai donné un coup de pied au genou. Il s'est effondré à genoux et s'est mis à supplier son père en larmes. La plupart. Je n'ai vraiment rien fait. Je ne connais pas l'informatique, je ne sais pas manipuler un projecteur à distance. Quelqu'un a dû me piéger. Père était un peu ébranlé. Il avait élevé Liu Yida et Liu Huiyan. Il ne voulait pas croire que c'était lié à eux. Alors, il m'a demandé, avec hésitation, à Shen. Ne te serais-tu pas trompé? Yida ne fait que lire, il ne s'y connaît vraiment pas en piratage. Le cerveau derrière tout ça, c'est lui. Je n'ai rien dit et me suis tourné vers Liu Yida. Est-ce toi qui vas révéler la vérité, ou est-ce moi? J'ai aussi des preuves en main. Qui peuvent prouver que c'est Liu Yida qui a fait ça? Mais mes preuves sont très extrêmes. Une fois révélées. Il est fichu. Liu Yida. Liu Yida. Je vous donne une dernière chance de vous confesser. Je peux vous laisser mourir dignement. Face à ma pression croissante, l'expression sur le visage de Liu Yida est devenue de plus en plus douloureuse. Il n'en pouvait plus. Lianshan, tu as déjà réduit Yida dans cet état, ce n'est pas suffisant. Que tout cela cesse ici. Se battre ne profite à personne. Ces derniers mots étaient teintés de danger. Les autres ont également commencé à parler, Lianshan. Même si tu es le jeune maître, tu ne peux pas être aussi excessif. Regarde dans quel état tu as mis Yida. C'est ça. Frapper les gens sans preuve, quelle éducation. Yida est peut-être un orphelin, mais c'est un être humain, il ne mérite pas d'être battu comme ça. J'ai ricané et j'ai jeté un coup d'œil aux autres, en disant froidement. N'essayez même pas. Si je publie les preuves que j'ai, vous êtes tous morts. Ils étaient effrayés, se regardant avec suspicion en me regardant. Lianshan, qu'est-ce que tu insinues? Tu penses qu'on est aussi des cerveaux derrière tout ça? Je n'ai pas répondu directement et j'ai montré quelque chose d'encore plus choquant. Qu'on vienne apporter un nouveau projecteur. Les serviteurs ont immédiatement apporté le projecteur et j'ai inséré la clé USB en souriant. En fait, il y a plus d'un mois, j'ai installé des caméras à vide et des dispositifs d'écoute dans tous les coins de la villa. Je voulais écouter ce que vous disiez en secret, mais je n'ai pas seulement découvert vos visages hideux. J'ai aussi filmé quelque chose d'encore plus intéressant. En entendant cela, le visage de Liu Huiyan et Liu Yida a radicalement changé. Les 6 autres avaient également des expressions fascinantes, entre culpabilité et ressentiment. Certains étaient dévastés sur le coup. Lianshan, comment as-tu pu nous filmer en secret? C'est trop. J'ai dit nonchalamment, j'installe des caméras chez moi pour me protéger des voleurs. Qu'y a-t-il d'excessif? Je ne prends même pas la peine de m'occuper de ces ingrats et j'ordonne directement aux serviteurs de lancer l'enregistrement. Bientôt, la voix d'un homme a retenti à l'écran, et le visage passionné de Liu Huiyan est apparu dans la caméra. Elle a agressé une femme, et cette femme n'était pas du tout Liu Huiyan. Ah, sœur, tu es géniale. Je t'aime tellement. Dans la vidéo, Liu Huiyan était emmêlé avec Suqianqian avec passion. Ils ne portaient rien et se sont levés dans le jardin. Yida? Tu crois que Liu Huiyan deviendrait folle si elle nous voyait comme ça? Demanda Suqianqian avec un sourire malicieux. Non, a répondu Liu Yida en bougeant les hanches avec frénésie, tout en riant. Liu Huiyan n'est que ma sœur. Nous avons une relation fraternelle, rien de plus. Sœur Qianqian, la personne que j'aime, c'est toi depuis toujours. Liu Yida a fait une déclaration d'amour passionnée dans la vidéo. À l'extérieur de la vidéo, le visage de Liu Huiyan est devenu instantanément terrifiant. Ah! Liu Yida a crié en se précipitant pour éteindre le projecteur. Ne le diffusez pas. N'en remettez pas, cette vidéo est fausse, tout est faux. Je n'ai absolument rien fait de tel. Elle a été fermement maîtrisée par les domestiques de la famille Y avant même d'atteindre la projection. J'ai ricané et éteint la projection. Ce n'est pas possible. Le meilleur reste à venir. À peine les mots prononcés, l'image de la vidéo a soudainement changé. Liu Yida était à nouveau avec une autre personne, également enlacée et empêtrée avec Qinqian. Sœur, tu es si douée. Elle était sur le corps de l'un Qinqian, oubliant tout, comme une démone. Je t'aime tellement. Tu es la seule femme pour moi. En fait, la première fois que je t'ai vue à l'orphelinat. Je suis tombé profondément amoureux de toi. Tu es tout pour moi. Cette scène a stupéfié tout le monde. Je pensais que Liu Yida jouait juste avec Suqianqian. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des relations avec toutes les autres. Mon Dieu. Liu Yida m'a juste prise, a couché avec toutes les autres. Mes valeurs morales sont brisées en 1000 morceaux. N'est-elle pas un simple grand garçon? Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Les gens en parlaient. Liu Yida était désespérée. Frère, s'il te plaît, arrête la vidéo. Elle a plaidé en pleurant. Je l'avoue, c'est moi qui ai publié tes photos privées. Tout, absolument tout, c'est moi qui l'ai fait. Je reconnais mes erreurs, je reconnais tout. Tu peux me punir comme tu veux. Je te supplie juste d'arrêter la vidéo, Huiyan. Les coins de mes lèvres se sont relevés. La rancœur accumulée pendant des jours a enfin pu être libérée. Liu Yida. Maintenant, tu devrais savoir ce que ça fait quand ta vie privée est révélée, n'est-ce pas? J'ai ricané. Tu reconnais tes erreurs maintenant? Pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt?
Quand tu as diffusé mes photos privées en public, as-tu pensé à ce que je ressentais? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, père. Tous mes parents et amis sont présents, et même ma fiancée. Devant les personnes que j'aime le plus. Publier des photos privées, il faut être sacrément vicieux pour faire une chose aussi inhumaine. Maintenant, tu sais ce que c'est d'être embarrassé et honteux. Tu ressens la douleur seulement quand le couteau te frappe? Trop tard. Continuez la lecture. Il y a encore le clou du spectacle qui n'a pas été diffusé. Liu Yida a semblé réaliser de quoi il s'agissait. Avec un visage froid, il s'est avancé. Hachen. Ça suffit, arrête-toi là. Je lui ai donné une gifle en retour. Liu Yida, de quel droit me demandes-tu d'arrêter? Je l'ai regardé froidement. Dans ses yeux, il n'y a plus d'amour ni de chagrin, seulement une clarté impossible à réprimer. Tu sais pertinemment que c'est Liu Yida qui a fait ça. Et tu veux encore le protéger, tu n'as absolument pas tenu compte de mes sentiments, ni pensé à l'impact des photos et vidéos. Si elles étaient rendues publiques, tu ne vois que Liu Yida, tu veux seulement le protéger. Puisque tu ne tiens jamais compte de mes sentiments, pourquoi devrais-je tenir compte des tiens? En parlant de ça, j'ai ri. Alors, Liu Yida, profite bien du dernier grand cadeau que je te fais maintenant. C'est ce que tu mérites, la conséquence de ton tremblement craintif. À chaîne avant qu'il ait pu finir, la foule a soudainement poussé un cri d'exclamation. Mon Dieu, la fille dans la vidéo est-elle Liu Yida? Ne sont-elles pas sœurs et frères? Comment est-ce possible? Ce frère et cette sœur sont trop répugnants, n'est-ce pas de l'inceste? À la fin de la vidéo, les visages de Liu Yida et Liu Ruiyan sont effectivement apparus, elles sont étroitement enlacées. S'embrassant passionnément, cette scène a brisé les valeurs de tout le monde, les invités ont explosé. Quelqu'un, furieux, a jeté un verre à pied sur Liu Yida, espèce de salope sans vergogne, tu as même séduit ta propre sœur aînée. C'est trop éhonté, la famille Y a eu la gentillesse de l'adopter, mais elle séduit ma compagne. Elle a aussi volé mes photos privées en secret, cette femme est trop répugnante, tout le monde a saisi la nourriture sur la table. Et l'a jetée sur Liu Yida, elle était comme une criminelle exhibée dans les rues dans les temps anciens, et a rapidement été couverte de sang à la tête. Certains ont estimé que la nourriture ne suffisait pas à exprimer leur colère, et ont brandi une bouteille de vin vers sa tête, avec un grand bruit. La bouteille s'est brisée, les restes de la casserole et le liquide de vin l'ont éclaboussé, son front a été fracassé. Le sang frais mélangé au liquide de vin a coulé, stimulant la douleur de la blessure, n'y jetez plus. N'y jetez plus, elle a pleuré en essayant d'empêcher avec ses mains, inconsciemment elle a demandé de l'aide à Liu Ruiyan. Sœur, sauve-moi, mais Liu Ruiyan n'est pas venu. Se précipiter pour la protéger comme avant, elle l'a juste regardé froidement, sans dire un mot. Elle a rampé vers elle en pleurant, sœur, n'as-tu pas dit que tu me protégerais toujours? Nous avons toujours été ensemble depuis que nous sommes enfants, nous ne nous sommes jamais séparés, je t'en prie, aide-moi. Tu ne m'abandonneras certainement pas, Liu Yida a serré la jambe de Liu Ruiyan dans ses bras, refusant de lâcher prise. Mais cette fois, il n'y avait plus de pitié dans ses yeux quand elle la regardait, elle était condescendante. D'un coup de pied froid et détaché, elle l'a repoussé. Tu sais même que depuis que nous sommes petits, c'est moi qui te protège. Elle dit froidement en la fixant intensément. La douleur dans ses yeux n'est absolument pas feinte. Liu Yida, j'ai été si bonne avec toi. Comment me remercies-tu? Elle s'approchait pas à pas d'elle, son aura puissante l'empêchant presque de respirer. Elle recule en tremblant. Sœur, tu te méprends. En fait, je les trompais. Je ne les aime pas du tout. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Je voulais me servir d'eux pour te conquérir, comme ça tu n'aurais pas à m'épouser. Elle réprima de force sa peur et rampa à nouveau vers elle en pleurant. Sœur, tu dois absolument me croire. Je fais tout ça. Mais ce discours. Point ne parvient manifestement pas à convaincre Liu Ruiyan. Elle la repoussa froidement d'un autre coup de pied violent. Tais-toi, espèce d'ordure. Elle lui donna 2 coups de pied consécutifs. Elle se couvrit douloureusement le ventre. Ça fait si mal. Comment peux-tu me faire ça, sœur? L'instant d'après, Liu Ruiyan s'approcha d'elle et visa son ventre. Elle lui donna un autre coup de pied violent. Elle lui attrapa les cheveux et la força à lever la tête. Tu sais ce que je déteste le plus? Ce que je déteste le plus, c'est que, au début, je te considérais vraiment comme mon propre frère. Pendant les jours les plus difficiles à l'orphelinat, même si j'avais mal à l'estomac à cause de la faim, je te donnais quand même toute la nourriture que j'avais. Parce que tu disais que les liens du sang n'étaient pas importants, que s'aimer mutuellement était ce qui comptait vraiment. Même si le monde entier nous abandonnait, au moins nous nous aurions l'un l'autre. En entendant ces mots. Point l'émotion de Sukiankian sur le côté devint soudainement agitée. Putain, cette ordure m'a dit exactement la même chose. Je suis tombée amoureuse d'elle à cause de cette phrase. J'ai été abandonnée depuis que je suis petite, je n'ai pas de famille. Je voulais désespérément m'accrocher à quelque chose. Puis elle est apparue, elle a dit qu'elle m'aimait. Elle a dit que même si le monde entier m'abandonnait, ce n'était pas grave, parce que nous avions l'une l'autre. D'autres sœurs acquiescèrent également. Elle m'a dit les mêmes mots. Cette ordure, elle nous a trompés.
Elle s'est servie de nos cœurs en manque d'amour après avoir été abandonnée. Elle a trompé tout le monde. De même, les sœurs se regardèrent, perplexes. Après s'être confrontées, elles ont découvert qu'elles n'étaient pas les seules pour Liu Yida, mais seulement des poissons dans son étang. Putain, on s'est tous fait avoir par Liu Yida. Je pensais que nous étions juste secrètement amoureux d'elle. Seulement moi Léu, je ne m'attendais pas à ce qu'elle couche avec nous tous. Je suis furieux. Elle nous a tous arnaqués de la même façon. J'ai tout abandonné pour elle. Comment a-t-elle pu me faire ça? Soudain, les sœurs sont toutes devenues furieuses. Elles se sont précipitées pour emmener Liu Yida. Elle a été rouée de coups de pied et de poing et a rapidement été couverte de blessures. Mais il n'était toujours pas satisfait et voulait la battre à mort. Finalement, Y-Phaser a eu peur qu'il n'y ait mort d'homme. Il a ordonné aux serviteurs de les séparer. « Papa, ne m'arrête pas. Je veux tuer cette bête de mes propres mains », a crié Suqianqian. Si ce n'était pas pour elle, j'aurais pu tomber amoureuse de Hachen. Hachen est si gentil. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Mais avant d'être adoptée, Liu Yida m'avait déjà trompé. Elle a feint la douceur et la gentillesse. Elle a trompé mes sentiments et m'a fait croire que le monde entier m'avait abandonné et qu'elle seule se souciait de moi. Elle m'aimait et ne m'abandonnerait jamais. Comment aurais-je pu ne pas succomber? J'ai été abandonnée depuis que je suis petite. Le monde est si grand. Je veux juste que quelqu'un m'aime pour toujours. Est-ce que c'est mal? Les autres sœurs ont également montré des expressions tristes. Ils n'étaient pas différents. Je suis très bien, je suis parfaite, mais je ne suis pas orpheline et je ne comprends pas leurs âmes brisées. Et leur cœur meurtri. Ils n'ont pas de parents ni d'amis. Leur lien avec le monde a été rompu lorsqu'ils ont été abandonnés. Ils veulent donc désespérément saisir quelque chose pour prouver qu'ils sont aimés. Et Liu Yida a précisément profité de cela. Ça suffit. Si vous continuez à vous battre, il y aura mort d'homme. Y-Phaser a dit d'une voix grave, « Je sais que vous êtes très en colère d'avoir été trompé, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Il n'a fait de tort à personne. Si vous avez des griefs, réglez-les en privé. Ne faites pas de scandale à sa fête d'anniversaire. » Cela lui salit les yeux. Il s'est arrêté et a balayé les 7 sœurs d'un regard sévère. Il a dit froidement, « Je voulais attendre que Hachen et le banquet de bienvenue soient terminés pour annoncer cette affaire. Mais ce que vous avez fait est trop dégoûtant pour moi. Hachen a raison. La famille Y n'entretient pas de fainéants et encore moins des ingrats. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à voir avec la famille Y. Veuillez partir immédiatement. » Y-Phaser leur a donné un ordre d'expulsion. Vous dites tous la même chose, mais qu'est-ce que cela signifie, père? Tu veux nous chasser, père? Nous avons juste été dupés par Liu Yida. Nous ne sommes pas des ingrats, père. Nous savons maintenant que nous avons eu tort, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance de rester et de vous remercier. Tous ont plaidé avec sincérité, mais le maître Y est resté impassible. Je n'ai pas besoin de votre gratitude. Depuis le jour où je vous ai adopté, je vous ai dit que je n'avais aucune exigence envers vous. Vous n'avez pas non plus besoin de me remercier. La seule chose que vous devez faire, c'est aimer mon fils de tout votre cœur. C'est ma seule exigence pour vous. Mais vous, qu'en est-il? Vous n'avez même pas rempli cette seule exigence. Vous semblez obéir à mon fils en surface. Mais en secret, vous vous moquez de lui, vous l'insultez. Quelle hypocrisie! Je suis vraiment trop déçu par vous. Après ces mots, tous ont baissé la tête de honte. Père, vous avez raison. Nous sommes trop ignorants. Suqianqian a dit avec les yeux rouges. Parmi les 7, c'est lui qui a le plus mauvais caractère. Mais il est aussi le plus honnête. Maintenant, face aux reproches du maître Y, il est submergé de honte. Il s'est giflé violemment devant tout le monde. Mes parents biologiques m'ont abandonné. C'est vous qui m'avez adopté et m'avez donné un foyer chaleureux. Mais je n'ai même pas rempli votre seule exigence. Je ne mérite vraiment plus de rester dans la famille Y. Suqianqian s'est giflé 2 fois en parlant. Après s'être giflée, elle s'est agenouillée avec un bruit sourd, puis face au maître Y. Elle s'est prosternée 3 fois avec un son retentissant. Maître Y, votre gentillesse envers moi. Je ne l'oublierai jamais. Si vous ne me détestez pas, je voudrais continuer à travailler à Y. Être votre bœuf et votre cheval, et utiliser le reste de ma vie pour vous remercier de m'avoir élevé. Si vous ne voulez plus me voir, alors je partirai maintenant. Mais chaque entreprise que j'ouvrirai à l'avenir sera une filiale de Y-Chi Group. Chaque somme d'argent que je gagnerai contribuera 55% aux conditions de Y-Chi Group. Face à Suqianqian, le maître Y a juste soupiré profondément devant sa loyauté sincère. Je ne peux pas pardonner à ceux qui ont blessé mon fils. C'est dit. Suqianqian a su qu'elle ne pourrait de toute façon pas rester. Alors, elle s'est levée en silence. Puis s'est retournée et a plié, devant moi, ses genoux si fiers. Hachen, la personne envers qui j'ai le plus de tort dans cette vie, c'est toi. Suqianqian, les yeux rougis, a dit, j'aurais dû t'aimer correctement, mais j'ai été trompé par Liu Yida. Non seulement je ne t'ai pas donné mon cœur sincère, mais j'utiliserai ma vie pour expier. Si, plus tard, tu veux me voir, appelle-moi. Mon numéro ne changera jamais. J'attendrai cet appel toute ma vie.
Peu importe les problèmes que tu rencontreras à l'avenir. Si tu viens me chercher, je grimperai des montagnes d'épée et plongerai dans des mers de feu pour toi. Je ne refuserai jamais. Après avoir dit cela, Sukyankian s'est de nouveau prosterné devant moi. Elle s'est cognée la tête lourdement contre le sol, puis s'est levée et est partie, seule et isolée. En regardant le dos de Sukyankian qui s'éloignait, tout le monde soupirait. En fait, Sukyankian est aussi une bonne enfant. Elle a juste été ensorcelée par Liu Yida. Savoir reconnaître ses erreurs et s'améliorer est une grande vertu. L'attitude de cet enfant est bonne. Père Y n'avait pas besoin d'être aussi inflexible. Impossible, qui a dit que le Père Y est un esclave de son fils? Faire d'autres erreurs, le Père Y pourrait peut-être se montrer indulgent, mais blesser son fils. C'est une faute impardonnable. Il n'y a aucune possibilité de rachat. Dans le chuchotement de la foule, les autres se sont regardés, puis ont imité Sukyankian, l'une après l'autre. Elles se sont agenouillées devant le Père Y. Père Y, je sais que je n'ai plus le droit de vous appeler papa, mais dans mon cœur, vous êtes mon père. Je sais que vous ne me pardonnerez pas, mais votre grâce de m'avoir élevé. Je ne peux pas ne pas la rembourser. Je ferai comme Sukyankian, à partir d'aujourd'hui. Chaque entreprise que je crée sera une filiale du groupe Y. Chaque somme d'argent que je gagne, j'en verserai 50%, non, 60% au groupe Y. Après avoir frappé sa tête 3 fois contre le sol, elle s'est levée et les autres se sont également levés. Puis elles se sont agenouillées devant moi avec une expression solennelle. Ah Cheng. En fait, je ne t'ai jamais détesté. Tu es bien. En fait, tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. La raison pour laquelle nous nous moquions de toi dans ton dos n'est pas parce que nous te détestions. Désolé. Ah Cheng, nous étions seulement préoccupés de satisfaire la vanité de Liu Yida, sans considérer tes sentiments. Je sais qu'il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Le mal est fait. Je ne mérite plus ton pardon. Mais si un jour tu rencontres des problèmes. Comme l'a dit Sukyankian, un coup de fil et je suis là pour toi. Je suis prêt à tout. Mon numéro de téléphone ne changera jamais. J'espère pouvoir recevoir un autre appel de toi avant de mourir, t'entendre prononcer mon nom. Dans ce cas, je considérerai que je suis rentré à la maison. Les mêmes personnes, l'une après l'autre, me disent au revoir. Puis se retournent et partent, seuls et désolés. Finalement, cette même personne. Seul Lishiya et Liu Ruiyan ne l'ont pas encore fait. Les yeux de Lishiya sont devenus rouges en silence. Elle n'a pas directement admis sa faute auprès de Y. Mais elle t'a regardé avec tristesse, Ah Cheng. Je ne suis pas dans la vidéo. Lishiya a dit en sanglotant, je t'ai toujours aimé, ça n'a jamais changé. En entendant cela, j'ai été stupéfait. J'y ai repensé attentivement. Les vidéos de ce qui s'est passé avec Liu Yida ne semblent pas inclure Lishiya. Lishiya est la seule. Qui n'a pas été séduite par Liu Yida. Après un bref silence, j'ai demandé en fronçant les sourcils. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi t'es-tu moqué de moi avec les autres? La panique a envahi Lishiya. Elle a balbutié, puis a dit, au début, je voulais. Faire semblant de te détester, puis inciter les autres qui t'aimaient aussi. De cette façon, tu serais à moi seul. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'intelligence me joue des tours. Tu as entendu ces mots. Lishiya a un surnom, Tigre souriant. Son visage est toujours orné d'un sourire de mondaine, mais c'est un visage de Bouddha. Cœur de serpent. Elle peut gagner la confiance des gens en plaisantant et en riant, et elle peut aussi les pousser en enfer avec un sourire. Ces mots sont toujours à moitié vrais, même Liu Ruiyan ne peut pas dire quand elle ment. Et quand elle dit la vérité, c'est peut-être parce qu'elle est trop douée pour mentir. Alors, quand Liu Yida a pris la main de Lishiya, puis a dit avec un visage innocent que ce n'était pas grave d'être abandonné, je t'aimerai toujours. Dès l'instant où nous sommes ensemble, nous pouvons affronter le monde entier, Lishiya a tout de suite vu qu'elle mentait. Elle ne l'aime pas, elle veut juste l'utiliser, elle ne sera pas sa seule. Jamais. Tous les mensonges de Liu Yida, pour Lishiya, sont pâles et impuissants, on peut les voir d'un seul coup d'œil. C'est pourquoi elle déteste Liu Yida du fond du cœur. Mais si le tigre souriant est appelé ainsi, c'est parce que même s'il déteste dans son cœur, il sourit en surface. Elle n'a pas révélé cette haine, mais a plutôt utilisé Liu Yida pour attacher fermement Liu Ruiyan. Quelle relation fraternelle. Yida, ne sois pas naïf. Toi et Liu Ruiyan n'avez aucun lien de sang. Une relation fraternelle sans lien de sang est trop fragile. Un jour ou l'autre, Liu Ruiyan t'abandonnera. Lianchan est si beau, si exceptionnel, il finira par conquérir Liu Ruiyan. À ce moment-là, tu seras seul. Si j'étais toi, je prendrais certainement les devants. Liu Ruiyan est une personne conservatrice. Une fois qu'il aura eu une relation avec lui, il ne pourra plus se passer de toi. Ah là là, je dis juste ça comme ça. Yida, ne le prends pas au sérieux. Ce sont des mauvais coups, ne les imite pas. Lishiya, sous prétexte de résoudre les soucis, a secrètement incité Liu Yida à droguer Liu Ruiyan. Et puis tout s'est fait naturellement. Liu Yida est devenu l'homme de Liu Ruiyan. La pensée de Liu Ruiyan est effectivement très conservatrice. Dans sa conception, puisqu'une relation a eu lieu, il faut bien en assumer la responsabilité.
D'autant plus que la personne avec qui il a eu une relation est le frère qui a toujours été à ses côtés depuis l'enfance. En fait, au début, Liu Ruiyan considérait vraiment Liu Yida comme son frère. Mais depuis cet incident, leur relation est devenue. Liu Ruiyan est toujours tiraillé et souffre. D'une part, il considère vraiment Liu Yida comme son frère. Que ce soit émotionnellement ou rationnellement, il ne peut pas accepter d'être avec Liu Yida. Mais d'un autre côté, il a effectivement eu une relation avec Liu Yida. Liu Yida est la personne la plus importante de sa vie. Il ne peut pas l'abandonner. Il est donc tiraillé et souffre. Son affection pour Liu Yida est également déformée, confuse et floue. Et moi, je suis différente. L'affection que je lui donne est toujours ardente et lumineuse. Comme le soleil éclatant de l'été, qui peut dissoudre toute la glace dès qu'il apparaît. Comme il aimerait m'aimer. Quel est celui qui ne désirerait pas un amour aussi ardent et radieux? Mais comment pourrait-il m'aimer? Il a déjà Liu Yida. Il ne peut pas laisser Liu Yida seul. Il peut laisser tous les autres au monde seul. Mais surtout, il ne peut pas laisser Liu Yida seul. Parce qu'avant, il avait obstinément considéré Liu Yida comme son monde entier. Mais maintenant, Liu Yida l'a trahi. Son monde entier l'a trahi. Aken, Liu Ruiyan s'est approché de moi, l'air hagard, puis les yeux rouges. Elle a souri d'un air hébété, « N'ai-je plus aucune chance de te récupérer ?» Cependant, avant même que les mots de supplication ne soient prononcés, j'ai déjà dit froidement à Liu Yida, « C'est vrai. Tu n'as plus aucune chance. » Tout en disant cela, j'ai souri en invitant Bemingdi à se marier. Parce que j'ai déjà choisi Bemingdi. Je vais l'épouser, être son pion. La chose la plus désespérée au monde est que lorsque tu m'aimais, j'étais trop lent. Je n'ai pas remarqué ton amour pour moi. Et quand j'ai finalement réagi et t'ai offert mon cœur, tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. La douleur est arrivée si violemment. Liu Ruiyan a couvert sa poitrine et a craché violemment du sang. Tout le monde a eu peur. J'ai même instinctivement voulu le soutenir, mais je me suis forcé à m'arrêter. J'ai déjà lâché prise. Désormais, son apparence n'a plus rien à voir avec moi. Ah! Il riait bruyamment, du sang coulant du coin de ses lèvres, sa peau pâle comme du papier. Je suis vraiment le plus grand idiot du monde. Riez. Il s'est retourné et a quitté la famille Y pas à pas. Liu Yida a été chassé par les domestiques, mais Li Shia est resté. Maître Y. La seule chose que vous m'avez demandé, je l'ai fait. Il s'étrangla. J'aime Asheng plus que quiconque. Je suis prêt à donner ma vie pour lui. C'est juste que ma façon d'aimer était trop méprisable, alors j'ai perdu. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Il était triste et j'étais le premier à le savoir. S'il était malheureux, je le faisais rire. Tant qu'il riait. Il pouvait même me poignarder. Il s'arrêta, des larmes coulant. Asheng est ma rédemption. Je suis une enfant illégitime. Ma mère est décédée en couche. Mon père m'a ramené à la maison, mais il ne m'aimait pas. Ma belle-mère me battait et m'injuriait tous les jours. Je me suis enfui et j'ai erré. Jusqu'à ce qu'on m'envoie à l'orphelinat, jusqu'à ce jour. Il était le seul à ne pas se méfier de moi. Je suis trop pure, trop belle, comment pourrait-il ne pas m'aimer? Père Y, je ne veux pas partir, même si Hatcheng a fait un mauvais choix. Je veux le protéger toute ma vie, être l'éternel deuxième rôle. Je vous en prie, laissez-moi rester. Gérer le groupe du marché nocturne, protéger les biens de la famille pour Hatcheng. Ces mots ont touché le Père Y. Finalement, elle a été adoptée comme fille adoptive. Certains demandent, on laisse partir Liu Yida comme ça? Je ricane. Rassurez-vous, nous ne nous occupons pas de lui. Il y a plein de gens pour s'en occuper. Liu Ruiyan et les 5 autres sœurs ne laisseraient pas passer cette occasion si facilement. Un mois plus tard, j'ai célébré un grand mariage avec Bening Bing. De grandes figures de la capitale sont venues en masse. Il a déclaré que le banquet de mariage durerait 3 jours et 3 nuits, pour que le monde entier sache qu'il épousait un dieu. Su Qianqian et les 4 sœurs s'y étaient aussi habituées. Mais elles ne sont pas entrées, laissant seulement de précieux cadeaux de félicitations avant de partir discrètement. C'est la seule chose qu'elles peuvent faire pour moi maintenant. 10 heures du matin, la cérémonie de mariage commence officiellement, des feux d'artifice éclatent. Des feux d'artifice bleus forment de grands caractères dans le ciel, félicitations à Bening Bing et Y Lianshan pour leur mariage. C'est alors que Liu Ruiyan est apparu. En un seul mois, ses cheveux sont devenus blancs. Pâle et amaigri comme un édelweiss d'1 an. Achen, donne-moi 1 heure, j'ai quelque chose à te dire. Le visage du père Y s'assombrit. Liu Ruiyan, la famille Y ne t'a pas fait de tort. Par immédiatement, n'importune pas mon fils. C'est son mariage aujourd'hui. Si tu as encore de la conscience, tu devrais partir après avoir offert tes félicitations comme les autres, ne viens pas gâcher. Il sourit amèrement. Père Y, rassurez-vous, je vais bientôt partir. Je veux juste dire quelques mots à Achen en privé. Je le regarde froidement. Il n'y a rien à dire. Il me regarde fixement, sa voix suppliante. 1 heure. Non, enfin. 10 minutes. Seulement 10 minutes. Accorde-moi 10 minutes, et je disparaîtrai complètement. Mon regard est glacial. Aucune émotion. Je ne te donnerai pas une seule minute. Une douleur déchirante me transperce le cœur. Il se couvre le cœur,
pensant tristement, même être transpercé par 1000 flèches ne serait pas aussi douloureux. Achen, puisque tu es si insensible, ne t'étonne pas de ce qui va suivre. Il a déboutonné sa veste en souriant, révélant une bombe à retardement. Tout le monde était terrifié. Il a couru lâchement vers la porte. Le visage de Maître Y était livide. « Qu'est-ce que tu veux faire exactement ?» Il a continué à sourire, juste 10 minutes, pour dire au revoir à Achen. Après avoir dit cela, il est parti. « Mon fils n'a rien à te dire. Espèce de fou. Il porte une bombe, comment pourrions-nous le laisser t'approcher? Dans ce cas, je n'aurai qu'à faire exploser la bombe. Mourrons tous ensemble. » Bien que Liu Ruiyan ait menacé de se suicider, Belingbing et Maître Y. Point refusait toujours de me laisser y aller. Il est devenu fou au point d'attacher une bombe. S'il m'entraînait avec lui, que faire? Mais s'il l'a fait exploser ici, je ne survivrai pas non plus et cela affectera tout le monde. J'ai dit, papa, Mingbing. Laissez-moi y aller. Bien que Liu Ruiyan ait fait des erreurs, elle a toujours tenu parole. Il a dit qu'il ne la ferait pas exploser et qu'il partirait. Ils ont finalement serré les dents, mais ont exigé que je reste dans leur champ de vision. Ne t'éloigne pas trop. D'accord, a-t-il répondu volontiers. Il m'a emmené à l'intérieur de l'hôtel. Da Feng ne souriait pas. Il se tenait au bord. Il m'a regardé avec tristesse, et soudain des larmes ont coulé. Achen. Si je t'avais rencontré plus tôt, comme cela aurait été formidable. Je suis restée silencieuse, les yeux fixés au loin. En fait, je t'aime. Ces larmes ne cessaient de couler. Tu es comme une lumière. Point illuminant ma vie sombre et désespérée. Mais je ne peux pas trahir Liu Yida, en pensant qu'il est venu en premier. Point j'aurais dû l'aimer, le considérer comme mon monde entier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un menteur. Je suis vraiment trop bête. J'ai soupiré. Ce qui est fait est fait. Peu importe ce qu'on dit de plus, c'est inutile. Je t'ai aimé, mais cet amour a été consumé par ta trahison. Point et ton indifférence. Maintenant, je ne ressens plus rien pour toi. Arrête de t'accrocher. Séparons-nous en bons termes, gardons un peu de dignité. Il a souri tristement. Achen, rassure-toi, je ne m'accrocherai pas. Je veux juste te parler une dernière fois avant de partir. Comme les autres, l'histoire est différente. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu mes parents. Je n'ai ni famille ni amis. Le monde entier n'avait que Liu Yida, puis tu es arrivé et m'as ramené à la maison. Je ne l'ai pas dit, mais je vous ai vraiment considéré, vous et le Maître Y, comme ma famille. Sans Liu Yida, notre fin aurait été différente. As-tu déjà entendu parler des univers parallèles? Peut-être que dans un autre univers, sans son obstacle, tu serais mon unique salut. Je te considérais comme mon monde entier. Nous aurions pu, mais hélas. Ce n'est qu'un si. La réalité n'est plus que des choses qui ont changé. Aken. Tu m'as aimé, n'est-ce pas? Il cherche désespérément à le confirmer. Je reste silencieux un instant, puis je hoche la tête. Je t'ai autrefois considéré comme mon monde entier. Il finit par sourire, un sourire de soulagement et de satisfaction. Avoir été aimé par toi. Je suis honoré. Dommage que je sois arrivé trop tard et que je t'ai manqué. Si jamais il y a une prochaine vie, j'espère avoir encore la chance de t'aimer. Après avoir dit cela, il m'a soudainement pris dans ses bras et a appuyé ma tête pour m'embrasser. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu fais? Tu le vois me violenter? Bening s'est précipité désespérément pour se battre, mais Li Shia l'a retenu. Les Tang ne comprennent peut-être pas. Mais Li Shia, qui est aussi une orpheline, comprend trop bien les pensées de Liu Ruiyan en ce moment. C'est peut-être sa vie. Le dernier baiser à son amant. Un baiser presque suffocant. Il finit par me lâcher. Il me repousse violemment en souriant et dit, « Aken. Ne sois pas triste pour moi, et ne pleure pas non plus. Je n'en vaux pas la peine. » Après avoir dit cela, il se retourne et saute sans hésitation du dernier étage. Cette fois, le vol n'a plus besoin d'elle. Liu Ruiyan. Je me suis précipité pour essayer de le retenir, mais je n'ai attrapé que du vide. Je l'ai regardé me sourire. L'instant suivant, il était réduit en miettes. Autrefois, Liu Yida était son monde entier, mais il l'a trahi. Autrefois, j'aurais pu être son salut, mais il m'a trahi. 2 trahisons. On coupait tous ses liens avec le monde. Il n'a pas de famille. Wang Yao n'a plus aucun attachement non plus. Il ne reste plus que de la douleur. Il n'en peut plus. Dès sa naissance, une vie différente. Il voulait juste trouver quelqu'un qui ne le trahirait jamais. Difficile de rencontrer. Mais finalement, il l'a manqué. Une telle vie, il n'en voulait pas. Au moment de sauter, il pensa, si seulement il pouvait voyager dans un univers sans Liu Yida. Si seulement la première personne qu'il avait rencontrée, c'était moi. Malheureusement, la vie n'a pas de si. Avant de mourir, il a enlevé les explosifs de son corps. Donc, dans cette chute, il n'y a eu aucune victime autre que lui-même. Beningbing et moi nous sommes mariés. Li Shia s'est occupé de l'enterrement. Debout devant la pierre tombale. Li Shia a sorti une bouteille de vin, en a versé la moitié sur le sol et en a avalé l'autre moitié. Liu Yida, je te détestais quand tu étais vivant, mais maintenant je te comprends. Il est difficile de trouver quelqu'un avec qui passer sa vie. Nous avons tous eu la possibilité de rester avec Hatsheng,
Mais nous l'avons tous manqué. Il est heureux maintenant. Repose en paix. L'homme est né seul. Mais je ne me suiciderai pas. Je supporterai la solitude, pour toi. Pour vous tous, pour protéger Hatcheng. En parlant de ça, si tu en es arrivé là, c'est aussi de ma faute. Quand je mourrai, j'irai en enfer pour te demander pardon. Elle a cogné la bouteille contre la pierre tombale comme pour trinquer. Liu Ruiyan. On se retrouvera en enfer.